Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse de veille de match, la première journée de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund en présence de Marquinhos. Merci d'adresser vos questions en français ou en espagnol. Bonjour Marquinhos, Philippe Sansfourche pour RTL. Vous avez un coach qui a une grande expérience de la compétition, qui a gagné cette Ligue des Champions. Est-ce que vous sentez dans son approche, dans son discours ou également au quotidien à l'entraînement, est-ce que vous sentez une différence par rapport à ce que vous avez connu? Quelle est sa manière d'aborder la compétition? Bonjour à tous. Je pense que c'est un coach qui aborde le quotidien, très intense, très pareil. Je pense qu'il il a des objectifs très clairs. Il n'est pas là pour traiter une compétition différente de l'autre. Il nous montre que toutes les compétitions elles sont importantes pour nous. Parce que nous on sait de challenge que c'est la Champions League, lui il le dit. Mais pour arriver ici bien prêt et pouvoir faire le mieux et challenger avec des grandes équipes qu'on va les affronter, il faut aussi faire un bon travail au quotidien, à l'entraînement. En championnat, en Coupe de France, tous les matchs qu'on va les suivre. Il prépare de la meilleure manière et il est intense, il est exigeant avec nous. Peu importe l'équipe adversaire, peu importe le championnat, il est très exigeant, il est très impliqué dans ce qu'il fait, ce qu'il nous transmet dans les idées, dans l'intensité des matchs et dans l'intensité des entraînements. Bonjour. Marquinhos, Giovanni Castaldi pour la chaîne L'Équipe. Vendredi, vous étiez pas sur le terrain, mais le Paris Saint-Germain a connu sa première défaite en match officiel. Comment est-ce que le groupe a digéré ce revers? Dans quel état d'esprit il est avant ce début en Ligue des Champions? Merci. Le groupe, il a tout de suite rebondi. Je pense que le coach nous a montré des choses à améliorer, nous a montré des choses qui ça a été bien et qu'il fallait continuer. Dans l'attitude, je pense que l'équipe il a essayé de faire son mieux. C'est dans les détails qu'on a perdu ce match. L'équipe de Nice, elle était une équipe très agressive, qui nous a bien pressé, qui nous a mis en difficulté. Et c'est à nous maintenant de trouver les sortes et bien comprendre les matchs et savoir d'où on peut tirer des leçons. Et c'est comme ça qu'on a abordé ce match de Nice qui nous a montré des choses une défaite a été montrée plus clairement. Et nous, on a tout de suite travaillé sur ces deux entraînements qu'on a eu après ce match de Nice. Voilà. Demain, on a un match très important. Nous, on est tous motivés, on est tous avec l'envie d'aller sur le terrain et faire le mieux et montrer un différent résultat à nos supporters parce qu'à la maison on connaît notre force. Il faut tout de suite montrer cette visage dès le premier ballon. Les supporters en nous, ils savent qu'ils vont être là, qu'ils vont faire une bonne fête. Et c'est ça. Je pense que c'est ça qu'on a travaillé sur ces jours après le match de Nice. Marquinhos, bonjour, Dominique Sérac, le Parisien. En défense, depuis que vous êtes au PSG, vous avez joué avec Thiago Silva, David Luiz, Danilo, Presnel Kimpembe. Aujourd'hui, c'est Milan Skriniar. Ça demande quelle adaptation? Qu'est-ce qui est différent d'évoluer à côté de Milan? Je pense que chaque joueur, il a sa qualité, chaque joueur, il a sa personnalité. Moi, j'ai toujours dit, je vais toujours essayer d'apprendre au maximum avec mes coéquipiers. Et les mettre aussi à l'aise pour qu'ils puissent faire le mieux comme les autres les autres idoles que j'ai eu dans mes côtés ils ont fait avec moi. Et voilà, Skriniar, on le connaît tous sa qualité. Moi, j'essaye de mettre ma qualité à sa faveur pour qu'on puisse former un bon joueur qu'on sera sur le terrain. Mais il n'y a pas que nous. Il y a d'autres défenseurs. Il faut pas les oublier. Je pense que on va avoir beaucoup de changements, de rotations cette saison. On a beaucoup de matchs, on a beaucoup des objectifs à aller chercher. Même le coach il a dit, il a clarifié. Et nous on est en train de voir dans ces premiers matchs c'est important d'avoir des changements. Il va y avoir des blessures, il va y avoir des gens qui sont pas aptes à jouer, il va y avoir des changements. Il faut toujours être prêt, toujours ce qui sera sur le terrain il va devoir faire 100%. Et c'est ça que j'ai fait. Moi
coéquipier qui sera à côté de moi, il va faire. Quand je serai pas là, les autres, ils feront aussi. Oui, bonjour Marquinhos, en face de vous, Julien Froment, Radio France. Il y a eu beaucoup de départs cet été, notamment Messi, Neymar, Marco Verratti. Je voulais savoir, est-ce que le rôle de Kylian Mbappé a changé avec ces départs au sein du vestiaire? Est-ce qu'il a un nouveau rôle, tout simplement, selon vous? Merci. Bonjour. Non, je pense que son rôle n'a pas changé. Il a toujours été très clair que Kylian, c'était un joueur très important pour nous. Ça a été un leader, même avec les autres, il s'est montré déjà un leader dans le vestiaire. Et aujourd'hui, il continue à être. C'est un joueur important, quelqu'un qui a de la parole, qui a de la vision et comment je peux dire, il s'exprime très bien ce qu'il veut, ce qu'il voit et ce qu'on doit faire pour s'améliorer. Et voilà, je pense que son rôle, il a pas changé depuis le départ. Bonjour Marquinhos, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Le discours des dirigeants a quelque peu changé cet été, notamment par rapport à cette Ligue des Champions. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous ressentez moins de pression par rapport à cette échéance qu'est la Ligue des Champions par rapport aux autres années? Non, je pense que c'est pas pression, c'est pas la parole qui je vais mettre la pression. Je pense que la Ligue des Champions, c'est pas une obsession, c'est pas une pression, c'est pas. Je pense que nous on le travaille parce que nous on est des compétiteurs. Et le club il a cette mentalité de compétition, de vouloir la chercher, de chercher tous les titres qu'il y en a. Mais nous, au vestiaire, le coach, la dirigeance, tout le monde en soin de club et on ne met pas que la Ligue des Champions comme une obsession. Je pense que voilà, nous on veut arriver tout en haut, mais on le connaît le chemin il est lent, il faut travailler, il faut y aller pas à pas. C'est des compétitions qui c'est très difficile à aller chercher. Et nous on a cette volonté, mais voilà, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est le terrain qui va parler. Bonjour Marquinhos, Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Quelle est votre vision sur le groupe et notamment votre adversaire de demain soir que vous connaissez bien, c'est Dortmund, qui connaît un début de saison mitigé en Bundesliga? Moi, je pense que c'est un groupe très difficile. Des équipes qui ont l'histoire, qui ont, même s'ils sont dans la difficulté, comme vous avez dit, je pense que le foot ça va très vite. Tout peut se passer dans un match. Chaque match a son histoire. C'est à nous de pas penser le moment de l'adversaire, mais de bien préparer le match, savoir les points à exploiter, les points à annuler les points forts à annuler de l'adversaire, bien se préparer, faire un bon match, faire le meilleur match possible à chaque match, parce que tous les matchs vont être très importants, tous les matchs vont être une finale pour nous dans cette phase des groupes, parce que c'est des points importants et quand des grandes équipes comme ça va tout de suite nous préparer, nous mettre tout de suite en challenge, en échange, pour qu'on puisse faire le mieux tout de suite dès le début de la saison. Bonjour Marquinhos, je suis João Venturi, SBT Brasil. Ce demain, c'est le début pour la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que pour cette saison, le vestiaire de Paris, c'est plus calme que les autres saisons? Merci. Bon, je pense que nous, dans le vestiaire, on est toujours très serein et très calme. Je pense qu'il y a plus de bruit à l'extérieur qu'à l'intérieur. On les connaît. Ça rapproche la Ligue des Champions, ça rapproche des matchs importants. On les connaît, qui ça commence à tirer dans tous les côtés. Nous, dans le vestiaire, on est très serein, on est très calme, on essaye toujours la vérité, on l'a dit, on se cache pas. Je pense qu'il y a que des grands joueurs dans le vestiaire qui savent où on est, comment on est, dans la direction qu'on est. Si on n'est pas bien, on le sait qu'on n'est pas bien. Si on est bien, on le sait qu'on est dans le bon sens. Et les choses sont très claires dans le vestiaire. On s'est dit, on se parle. On a perdu le dernier match et je pense que tout de suite, on a essayé déjà de voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. On se parlait dans le vestiaire. Le coach, le lendemain, il nous a montré des choses à travailler. Et c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut être. C'est comme ça qu'il faut continuer. Hola Marquinhos, en castellano si no te importa. Quería insistir en la idea de
¿qué te parece Luis Enrique? Sus charlas, sus entrenamientos son más intensos, menos. ¿Qué te parece? ¿Cómo es de diferente a lo que conocías? Respondo en français, parece. Bon, c'est un coach qui tout de suite, quand il est arrivé, il a montré qu'il avait une très grande ambition de ramener le mieux de lui-même dans le vestiaire, dans ce club, et de faire en sorte que tous les joueurs qui travaillent avec lui s'améliorent et ils progressent. C'est ça qui cherche constamment au quotidien, à l'entraînement, dans les matchs. C'est quelqu'un qui a beaucoup des idées, beaucoup de concepts. Je pense que c'est un coach qui nous donne beaucoup de possibilités dans un match et des tactiques et des choses qu'on peut faire sur le terrain. Et après, il donne beaucoup de liberté aussi pour le joueur et s'exprimer avec la meilleure manière sur le terrain. Et voilà, j'adore travailler avec un coach comme ça, qui a beaucoup d'envie, qui a beaucoup de choses à apporter au vestiaire, aux joueurs et au quotidien. Et je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être là. Bonjour Marquinhos, Thiago Leme do TV Bandeirantes do Brasil. J'imagine que vous avez très bons souvenirs de la dernière confrontation avec Borussia en 2020. Qu'est-ce que vous pouvez apporter depuis de cette saison, depuis de cette match pour maintenant, malgré beaucoup de changements dans l'équipe? Ouais, je pense que nous on a une histoire dans cette compétition, dans le club. Mais comme j'ai dit avant, je pense que chaque match il y a son histoire. Je pense que le PSG il a beaucoup changé depuis. Même le Borussia aussi, ils ont beaucoup changé depuis ce match-là. Mais nous, dans ce match, on ramène l'exploit qu'on a fait. Et je pense que c'était cette saison, on a fait des matchs incroyables, que les supporters, ils étaient avec nous. C'était une année particulière avec tout ce qui passait à l'extérieur de foot, avec le Covid, avec la pandémie. Et je pense que ce match, il a donné la joie pour beaucoup de gens à Paris, pour les Parisiens. Et je pense que moi j'étais très fier de pouvoir voir nos supporters et nos gens contents, même à part ce qui vivaient les gens à l'extérieur. Et voilà, je pense que le foot il te donne ce pouvoir, et moi je ramène cette émotion, je ramène cette joie, cette envie qui avait cette équipe de passer des phases et de gagner ce match. Et voilà, je ramène des bonnes mémoires de ce match-là. Merci. Merci, monsieur. Tu restes là? Agua. Porque aquí qué raro, ¿no? Sí. Ahí siempre. Cambio. ¿Podemos o no? Sí, claro. Que cambiamos y va todo bien. ¿Eh? Gracias, ya. Aquí mejor, ¿ves? Vos questions en français ou en espagnol pour Luis Enrique? Buenos días. Bonjour. Bonjour Luis, Nicolas Georgerot de la radio RTL. Votre passé, votre palmarès dans la compétition parle pour vous. Est-ce que pour faire un bon parcours en Ligue des Champions, il faut être obsédé par cette compétition ou au contraire la relativiser au maximum? Merci. Buenos días. La respuesta ya la sabes. Cuando una persona, un equipo, un club se obsesiona con algo, no es una buena señal. Hay que tener ilusión, hay que tener esperanzas, hay que tener ambición, pero obsesionarse no funciona en ningún sector de la vida. O sea que no, muy ilusionados, muy motivados, con muchas ganas de hacer disfrutar a nuestros aficionados y muchas ganas de que empiece esta competición. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP.
Le PSG ne dit plus tout haut cette saison qu'il veut absolument gagner la Ligue des Champions. Néanmoins, vous, à titre personnel, est-ce que vous avez un objectif pour cette compétition en dessous duquel vous seriez déçu? Habría que esperar a ver cómo se da la competición. En el fútbol es un deporte maravilloso. Acepta cualquier resultado, puede ganar un equipo muy inferior, puede ganar un equipo que no lo merezca, puedes jugar un partido excepcional y perder, puedes jugar un partido malo y ganar. Nosotros como club estamos convencidos y motivados en todas las competiciones que vamos a participar, y el objetivo es llegar lo más lejos posible y aspirar a poder ganar todas las competiciones. Ese es el de ce début de Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La verdad es que no sé muy bien el input que se respira por fuera. Sí es cierto que no es un gran comienzo, pero nunca lo han sido en los clubes en los que empiezo a entrenar. Hay mucha información a dar al jugador, al equipo, muchos conceptos y situaciones a asimilar. Por suerte me encuentro con un equipo muy receptivo, un equipo que tiene muchas ganas de hacer suya la idea, y en ese sentido estoy encantado del comportamiento de los jugadores y del equipo. La afición es insuperable, apoyo total, a pesar de que los resultados no están siendo buenos, pero es un proceso y yo ya tengo la experiencia de que ese proceso necesita de tiempo. El tiempo es maravilloso. No pido tiempo porque ya sé cómo funciona esto, pero en ese sentido estoy muy tranquilo. Llegará buen fútbol y buenos resultados seguro. Hola Luis, Guillem Balaguer, CBS. Sobre esto que hablas de la necesidad de tiempo, ¿es esa la sensación que te da el entorno, el club, la afición, de que es un proceso, de que estáis empezando y que os van a dar todo el tiempo que necesitéis? Nunca me ha preocupado que me den tiempo, no. Me avala mi trabajo, me avala mi manera de funcionar. Si los resultados mandan y son malos y no consigues resultados, te van a echar. Es algo que como entrenador tengo asimilado. Y a partir de aquí vivo el día a día pensando en hacer mejor a mi equipo. Mi obsesión es hacer que mis jugadores entiendan de manera clara cómo quiero que juguemos, qué tipo de situaciones se tienen que dar en los partidos. Y luego la vida y el fútbol te va poniendo en tu sitio. En ese sentido tengo cero preocupación. Pero es cierto que como persona del mundo del fútbol quiero conseguir los objetivos lo antes posible. Quiero que mi equipo entienda claramente cómo queremos jugar lo antes posible. Y eso, lo siento, por mucha velocidad que le queramos dar, requiere de un tiempo. Si me lo da o no es lo que menos me preocupa. Bonjour, Damien Degor, l'équipe. Après la défaite de vendredi, Marquinhos dit que le groupe a vite rebondi et que vous avez insisté sur des détails. Sur quels détails avez-vous insisté que vous souhaitez voir l'équipe corriger? Hay muchos detalles a nivel futbolístico. No tiene nada que ver el partido de Nice con el partido del Dortmund. Son dos partidos totalmente diferentes, dos competiciones totalmente diferentes. Es evidente que hay muchos aspectos de mejora, pero ya hay muchas cosas que el equipo hace muy bien. La más importante, y yo creo que es la que percibe todo aficionado del PSG, es la actitud que tiene el equipo. No especula, no se rinde, va hasta el último minuto, presiona alto, corre a una intensidad muy potente, tanto en el aspecto defensivo y cuando tiene el balón intenta elaborar, intenta jugar de la manera que le manda su entrenador. En ese sentido creo que el público es evidente que requiere de mejores resultados, pero en ese sentido tengo que decir que en actitud y comportamiento el equipo está de 10. Bonjour coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Est-ce que vous êtes satisfait de votre milieu de terrain? Est-ce que quantitativement et
qualitativement, est-ce que ça vous satisfait, notamment avec le départ de Verratti? Est-ce que c'est un départ que vous regrettez? Merci, coach. Estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho. Satisfechísimo. Coach, bonjour, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Coach, Ousmane Dembélé a dit en 2022, je suis attaquant, mais j'ai également débuté en tant que numéro 10. C'est revenu plusieurs fois. Est-ce que c'est un poste sur lequel vous pouvez, à l'avenir, le faire jouer, éventuellement? Los jugadores buenos pueden jugar en cualquier posición en el futuro. Aquí va a ser difícil porque no hay número 10. Jugamos un sistema de juego en el que no existe esa posición, pero curiosamente yo estoy convencido, y es uno de los objetivos que tenemos con US, de que no solo sea un jugador de banda, es un jugador que puede jugar por dentro como número 10 a un lado o interior en nuestro sistema. A lo largo de las situaciones del juego nosotros vamos cambiando de posición y US a veces está por fuera, por dentro, por detrás. Me gusta que los jugadores buenos, como US, jugadores top, puedan jugar en diferentes posiciones. Sí, sí. Pero específicamente un jugador por detrás del punta, nosotros no jugamos así. Bonjour Luis, Dominique Serrac, le Parisien. Manuel Ugarte réalise un très bon début de saison. Quelle est selon vous sa marge de progression encore? Dans quoi il doit mieux faire? Muchas cosas. Todos pueden mejorar, todos los jugadores. Manu Ugarte ha sido una revelación para muchos aficionados, pero ya es un jugador que en el Sporting de Lisboa había jugado muy bien. Es un gran fichaje de la dirección deportiva de Luis Campos y es un jugador que todavía tiene muchísimo margen de mejora en todos los aspectos del juego. Ofensivo, defensivo. Es un jugador joven, con carácter, muy importante para nosotros porque nos equilibra y porque nos da la continuidad necesaria en el juego posicional, pero es una de las sorpresas del inicio de temporada. Dernière question. Bonjour, coach Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Est-ce que Kylian Mbappé peut vous faire gagner la Ligue des Champions? Para ganar la Champions necesitas tener un gran equipo, no solo 11 jugadores, 23 jugadores, y que estén todos dispuestos y con ganas de sumar, independientemente del rol que les toque jugar en cada partido. O sea que significa ser humilde cuando hay que ser humilde, ambicioso dentro del terreno de juego, solidario con tus compañeros cuando no estás dentro del terreno de juego, humilde para aceptar que el rival puede ser mejor que tú, ambicioso para desear ganar cada partido. Son muchas cosas, solo la gana uno. Merci. Merci beaucoup.